Allô? Aujourd'hui, sujet de ma vidéo. Mon enfant, il veut plus dormir tout seul depuis qu'on est déménagé. Première question que je te pose ici. Et si le problème, c'était pas le dodo? On regarde ça ensemble. Si ton enfant il dormait bien avant que tu déménages, puis que c'est maintenant que le dodo est devenu plus compliqué, il refuse de dormir seul. Il y a plusieurs réveils nocturnes, puis il a beaucoup besoin de ta présence. Ben, j'ai envie de te dire que le problème, c'est pas le dodo. Puis avant de chercher une solution, je t'invite à comprendre pourquoi il y a un refus de dormir, un refus de se coucher tout seul. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est aussi d'aider les parents, les familles à vivre ces moments de transition-là. Un déménagement, je vous le dis, c'est énorme pour un enfant émotionnellement, même si ça s'est bien passé. Même s'il y a une nouvelle chambre, qui a choisi ses couleurs, qui a choisi ses décos, même si ça va bien dans la journée, il fait ses petites affaires, il s'amuse. Mais l'enfant, il perd ses repères invisibles. Les murs sont différents, les sons dans la maison sont différents, les odeurs sont différentes. Puis souvent, ben, c'est dans la nuit que tout ça ressort. Ton enfant qui veut plus dormir seul, c'est pas pour te contrôler, puis c'est pas pour te tester non plus. L'enfant est en quête de sécurité. Dormir seul, c'est être capable de faire vraiment confiance. Il faut être capable de faire une confiance totale pour se laisser aller à dormir. Puis quand la sécurité intérieure est fragilisée, ben le besoin de proximité avec toi, son parent, est augmenté. La vraie question ici, c'est pas l'autonomie à dormir, c'est la sécurité intérieure. Donc, on va chercher à la recréer. OK? Pour lui, pour y apprendre, on va conserver la prévisibilité. On va garder des rituels clairs, des rituels répétitifs. Faites toujours les mêmes choses, soir après soir. On conserve la routine. Même si ton enfant est petit, nomme-lui ce qu'il a vécu. Nomme-lui c'est quoi les changements. Et en tant que parent, tu dois accepter que ton enfant ait une régression. C'est temporaire. Puis là-dedans, il ne faut pas que tu voies que c'est un échec parental. C'est des choses qui arrivent dans toutes les meilleures familles. Dans les meilleures familles. Je te dis pas, je veux pas dire dans toutes, là, mais ça arrive dans les meilleures familles. Donc, on n'y voit pas un échec. Par contre, on va offrir à notre enfant plus de présence, puis ça va lui permettre de retrouver son autonomie plus tard. Trois questions que tu peux te poser ici. Qu'est-ce que, qu'est-ce que mon enfant a perdu dans ce changement? Est-ce que moi, en tant que parent, je priorise la sécurité ou l'autonomie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en premier? Troisième question, de quoi mon enfant a besoin pour sentir bien, pour se sentir en confiance ici et maintenant? L'autonomie, elle va revenir, je vous le promets. Elle va revenir quand sa sécurité va être bien remplie. Si ton enfant vit des défis de sommeil après un grand changement, je t'invite à télécharger mon guide que j'ai mis dans la description. Il est tout à fait gratuit et ça me fait plaisir de te l'offrir. Là-dessus, je te dis à bientôt. Au revoir.